Rappelle-toi le paradis dont les dimensions égalent les cieux et la terre. Si tu as eu faim ici-bas ou si tu as été séparé, attristé, malade, lésé d'un droit ou si tu as goûté une injustice, rappelle-toi l'aisance. Parce que si tu te persuadais de ce principe et œuvrais pour arriver à cette fin, ta perte se transformerait en gain et tes malheurs en cadeaux. Les gens les plus raisonnables sont ceux qui œuvrent pour l'au-delà, qui est meilleur et durable. Quant aux plus ridicules et les moins intelligents de cette création, pensent que cette vie est leur stabilité, leur demeure et la fin de leurs espoirs. Tu les trouves des plus éprouvés dans les calamités et des plus contrariés dans les accidents, parce qu'ils ne voient que leur vie insignifiante, basse et éphémère. Ils ne se soucient pas d'autre chose et ne font rien en dehors d'elle. Ils ne veulent donc pas que leur bonheur soit brouillé et leur joie affligée. S'ils avaient enlevé la couverture existante sur leur cœur et le voile de l'inconscience de leurs yeux, ils se seraient rappelé la demeure éternelle, ses délices, ses maisons et ses châteaux. Ils auraient aussi entendu et écouté le discours de la révélation qui la décrivait. C'est par Allah, la demeure qui mérite tout l'intérêt, l'assiduité et l'effort. Avons-nous médité longuement sur les habitants du paradis? Savons-nous qu'ils ne tombent jamais malades, qu'ils n'ont pas de chagrin, qu'ils ne meurent pas, que leur jeunesse est éternelle, que leurs vêtements ne s'usent pas, qu'ils sont dans des chambres dont l'intérieur est vu de l'extérieur et vice-versa, où il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et nulle créature ne peut imaginer. La caravane circule dans l'un de ces arbres pendant 100 ans, sans qu'elle le traverse. La longueur de l'attente est de 60 milles. Ces fleuves interminables, ces châteaux hauts, ces fruits proches, ces sources courantes, ces lits élevés, ces coupes placées à portée de main, ces coussins alignés, ces tapis étendus dans tous les coins, ses joies se sont achevées, son plaisir a pris de l'importance, sa connaissance s'est diffusée, sa description est magnifique. Les merveilleux espoirs y sont. Où sont donc nos cerveaux? Pourquoi ne réfléchit-on pas? Qu'est-ce qui nous prend de ne pas méditer? Si la demeure destinée est celle-là, que les calamités soient sans importance pour ceux qui en sont touchés, que se réconfortent alors les yeux de ceux qui sont affligés, et que se réjouissent les cœurs des condamnés. Ô vous qui êtes écrasés par la misère, épuisés par la pauvreté, affectés par les peines, faites du bien pour que vous habitiez le paradis d'Allah et que vous l'avoisinez, que soient sanctifiés ses noms. Salut sur vous pour ce que vous avez patienté, félicité dans l'ultime demeure. Sourate 13, verset 24.